Bonjour, c'est Florent, on est sur le podcast Pilote ta vie, c'est la séquence 171. Et aujourd'hui, donc, on va aborder un sujet par rapport aux demandes que j'ai régulièrement. Choisis un sujet. On va voir comment travailler un peu avec le passé. C'est-à-dire qu'on a déjà parlé un petit peu du passé, déjà sur certains podcasts. Il sera peut-être l'objet d'un podcast particulier, sur le passé, sur le futur aussi. Comment on gère le temps? Parce que la construction, la relation qu'on a au temps est vraiment très importante. On se rend pas compte, mais le temps est incroyable. Il y a beaucoup de choses à voir par rapport au temps, parce que du coup, ça structure notre vie, mais ça structure aussi notre vie psychique. C'est-à-dire que tout ce que tu vas faire aujourd'hui va être conditionné aussi par ton passé, parce que tu as appris, et ton cerveau va répéter sans cesse les mêmes automatismes que tu as appris au fil du temps. Et du coup, on ne se rend pas compte le poids du passé. Et selon comment tu structures le passé, comment tu le perçois, comment tu le vis, ton présent va être différent. Et du coup, comme ton présent va être différent, ton futur va être différent aussi. Parce que le futur, c'est maintenant. Le futur commence maintenant, avec ce que tu décides, ce que tu vis, ce que tu fais maintenant. C'est ça qui va faire que dans un jour, dans une heure, dans une seconde, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, tu seras quelque part. Donc ça, ça sera un autre sujet du coup. Là, on va parler de comment dépasser une situation difficile du passé. Par rapport à une situation peut-être que tu as vécue qui était difficile, qui était compliquée dans le passé. Alors, je ne vais pas parler de situations comme le deuil d'une personne par exemple. On pourra refaire un truc là-dessus. Si vraiment ça t'intéresse, tu peux m'envoyer un message, soit sur le mail qui est sur le site dailypilotetavie.com, il y a un formulaire de contact. Soit sinon sur Instagram par exemple ou LinkedIn, tu peux me trouver et m'envoyer un message et me dire tiens, j'aimerais bien un podcast là-dessus par exemple. Parce que du coup on peut parler effectivement de ça aussi. C'est vraiment, alors c'est un autre sujet, c'est plus thérapeutique, mais on peut aborder ça si tu veux par rapport au deuil d'une personne, mais c'est différent. Là c'est plus effectivement par une situation difficile du passé, c'est-à-dire qu'il s'est passé un truc qui était difficile, que tu as du mal à avancer avec ça aujourd'hui, ou qui a pu être un peu traumatisant presque dans le passé, que tu as vécu peut-être tout seul, ou avec une personne, ou avec des personnes, et du coup peut-être des conflits, ou d'autres situations, mais tu vois, des choses du passé qui font que aujourd'hui tu as du mal avec ça, tu vois. Et souvent, pourquoi on a du mal avec ça? Parce que on s'en veut d'avoir fait quelque chose. Alors, on peut s'en vouloir d'avoir fait quelque chose. La culpabilité, on l'a vu il y a quelques jours. Ça peut être utile parce que ça t'aide à changer. Maintenant, si tu continues à t'en vouloir d'un truc passé, si tu te pardonnes pas, si tu pardonnes pas aux autres non plus, de ce qui s'est passé, qu'est-ce qui va arriver? Ce qui va arriver, c'est que tu vas rester accroché au truc. Parce que quelque part, tu te dis en fait à ton cerveau, tu vas ressentir que c'est pas fini. Tant que tu ne pardonnes pas à toi-même ou aux autres, c'est pas terminé, c'est pas fini. Tu vas rester accroché à ce truc-là. Et si tu veux t'en détacher pour avancer, et t'en détacher, ça veut pas dire que tu vas être content de ce que tu as fait ou de ce qui s'est passé. Ça veut pas dire que tu vas perdre, tu vois, un peu le fait d'en tirer quelque chose. Ça veut pas dire ça. Tu t'en détaches, tu vas simplement dire ok, ce truc-là est arrivé, fait partie du passé, et maintenant j'ai le droit à un autre futur. Et donc je suis ok, je fais la paix avec mon passé, je fais la paix avec la situation, et du coup je peux avancer. Tant que tu fais pas la paix avec la situation, tu peux pas avancer, parce que du coup tu vas rester là-dessus, parce que tu restes accroché, tu as envie de régler le truc en fait. Mais le problème c'est que, tu peux pas régler le truc. Tu pourras pas revenir dans le passé. Tu peux t'excuser auprès des gens si jamais c'est possible, si c'est utile dans ta situation, si ça te parle, parce que tu vois, je sais pas quelle situation tu vas prendre, mais par rapport à la situation que tu as vécue, peut-être que tu peux t'excuser, peut-être que tu peux dire ok, je me suis loupé, j'aurais peut-être dû faire autrement, voilà, je regrette, je m'excuse, etc. Tu peux faire tout ça effectivement. Alors parfois tu peux plus le faire, les personnes ne sont plus là ou tu les vois plus, mais tu peux le faire intérieurement aussi en disant bah voilà, si je les avais devant moi, je leur dirais que je me suis loupé, que je m'excuse, que j'ai fait ce que j'ai pu, que je me suis planté et maintenant tu sens que tu peux avancer plus facilement. Mais te pardonner aussi à toi-même. Donc l'idée c'est ça, c'est de se dire de toute façon tu pourras pas changer le passé. Tu pourras pas revenir, même si tu as envie, même si tu dis mais pourquoi j'ai fait ça, ou pourquoi la personne a fait ça, pourquoi la personne m'a fait du mal, pourquoi j'ai fait du mal à la personne, pourquoi il s'est passé ce truc-là. Tu peux tourner 50 fois le truc dans ta tête. Tu peux le tourner pendant 50 ans. Tu peux y penser pendant 50 ans encore. Ça changera jamais. Le seul truc que tu peux faire, c'est effectivement de faire la paix avec ce passé et d'en tirer quelque chose de constructif. On va voir un petit peu après. Mais déjà, c'est essentiel, c'est vital de comprendre que tu ne pourras pas changer le passé, tu ne pourras pas revenir en arrière, tu ne pourras pas ne pas avoir fait ce que tu as fait, tu ne pourras pas faire que les gens n'ont pas fait ce qu'ils ont fait non plus. Tu ne peux pas te changer dans le passé. Tu ne peux pas changer les gens ni dans le présent, ni dans le passé. Tu ne peux pas faire que, ok, pourquoi ils m'ont fait ça et j'aimerais bien qu'ils fassent autre chose. Non, c'est pas possible. Donc du coup, à un moment donné, c'est se dire, ok,
Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Bah rien, tu peux pas le changer. La seule chose que tu peux faire, c'est changer la perception que tu as du passé. Le passé est fait, mais tu restes avec une perception, tu restes avec un souvenir, qui a un goût, qui a une odeur, tu vois, qui a une saveur, des fois qui est hyper amer, et tu vois, qui te fait mal à la gorge. Ça, tu peux le changer. Parce que si tant que tu restes accroché à ça, que tu dis dans le regret, dans la culpabilité, dans le j'aurais pas dû, ils auraient pas dû, etc., là, tu vas avoir un goût amer parce que c'est toi qui colore le truc comme ça. Mais tu peux avoir le goût que tu veux, c'est fini maintenant. L'idée, c'est de se dire, ok, comment je veux que ça me reste et comment je veux avancer dans les prochaines années, les 20, les 50 prochaines années, je sais pas, avec un truc qui fait que ça me reste, c'est ok, ça existait, mais je peux passer à autre chose. Sinon, t'es foutu. Et tu vas toujours rester focus sur ce truc-là. Donc c'est important de te dire, voilà, t'aurais sûrement aimé gérer les choses autrement, t'aurais sûrement aimé vivre la situation autrement. Parce que, en plus, t'as changé depuis. Mais c'est de comprendre que voilà, t'as changé maintenant t'es une personne différente, t'as des compréhensions différentes de la vie, t'as une sagesse supplémentaire dans la vie, t'as des ressources supplémentaires, t'aurais compris les choses autrement, t'aurais réagi autrement, t'aurais peut-être mieux fait. Mais tu peux accepter que, à l'époque, t'avais pas tout ça. Et à l'époque, les gens n'avaient pas tout ça. Peut-être que les gens maintenant ne feraient pas la même chose qu'ils ont fait avec toi à cette époque-là. Parce qu'ils ont évolué, on évolue tous. Mais on ne peut pas regretter de ne pas être au niveau d'évolution qu'on est maintenant dans son passé. Donc c'est important, tu peux te dire, ok, j'ai fait ce que j'ai pu avec ce que j'avais. C'est ça que tu peux faire. Le scénario, il est fait, il a été joué. Toi, les acteurs sont venus et le truc qui s'est passé, maintenant, c'est over. C'est fini. Le film, il s'est fait, c'est dans la boîte, ça va passer à la télé, c'est pas, je sais pas. Le film, il est fait, on peut pas le refaire. C'est dans la boîte, là, c'est ancré. Tu peux pas revenir et puis changer le film. Non, ça c'est fait. Donc maintenant, ok, c'est vrai, il est fait, je peux pas revenir en arrière. J'ai fait ce que j'ai pu, comme j'ai pu, les ressources que j'avais à l'époque, avec la maturité ou pas que j'avais à l'époque. Et basta. Tu peux rien faire de plus. Maintenant, qu'est-ce que tu peux faire? Bah déjà, éviter de culpabiliser en posant tout ça, tu vois. Te dire que voilà, tu as fait ce que tu as pu au moment où tu étais dans la situation. Et ça se trouve, tu n'étais pas forcément dans le meilleur de toi-même, la situation. Et tu as le droit de dire que j'ai le droit de me louper, j'ai le droit de me planter, que ce soit dans le présent, dans le futur, dans le passé, j'ai le droit de ne pas faire tout ce qu'il faut. J'ai le droit de me planter, j'ai le droit parfois d'envoyer bouler des gens alors qu'il fallait pas. J'ai le droit parfois de perdre mon sang-froid, j'ai le droit des fois de me louper. Et je peux accepter ça des autres aussi. Pourquoi? Parce qu'on est juste des êtres humains. Et pourquoi on serait parfait tout le temps? Pourquoi on ferait tout le temps les trucs parfaitement? On peut pas. Mais si on s'en veut de faire ça, de pas être tout le temps parfait, si on s'en veut de se louper parfois, si on s'en veut que les gens se loupent parfois, on rentre dans les jugements. Et on a vu hier que ça amène les jugements avant-hier. Et du coup, on va se planter. Et on a le droit, parce qu'on est humain, de se louper tout simplement. Donc accepter que dans ton passé, tu t'es peut-être loupé, mais c'est pas pour autant qu'il faut avoir des regrets, qu'il faut se saboter, se dévaloriser, se dire qu'on est nul, ou projeter forcément du négatif parce que les autres ont été nuls peut-être. Ils ont le droit d'avoir été nuls aussi. Et quelque part, dis-toi, ok, ça s'est passé, et maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Bah, tu peux en tirer des leçons. Tu peux en tirer des apprentissages. Pourquoi? Parce que il y a peut-être des choses, effectivement, que tu as fait, ou tu n'as peut-être pas fait les bons choix. Pas les bonnes décisions, pas la bonne manière de voir la situation, de voir les choses. Tu as peut-être pris les choses de travers, tu as peut-être eu un mauvais comportement. Ou les gens qui étaient là avec toi. Je sais pas, moi, ce qui s'est passé, mais tu vois, par rapport à ton vécu, par rapport aux situations auxquelles ça fait penser. Et te dire, ok, maintenant, si ça se refaisait aujourd'hui, qu'est-ce que je pourrais faire de différent? Qu'est-ce que je pourrais faire de nouveau? Qu'est-ce que je pourrais faire autrement? Comment je pourrais voir ça autrement? Et là, du coup, bah, tu vas voir que ça, là, c'est positif. Parce que là, du coup, tu vas avoir un changement. Là, tu auras évolué. Donc, et te dire aussi, qu'est-ce que je peux retirer comme leçon de ce truc-là? Et la leçon, c'est peut-être voilà, bah, que simplement, t'es pas parfait. Ou te dire la leçon, c'est que voilà, la prochaine fois que t'es énervé, tu vas pas voir la personne à ce moment-là, par exemple. Ou te dire que quand tu sens que tu vois que l'autre est énervé, bah tu lui dis pas un truc qui va le fâcher encore plus, parce que, encore une fois, tu sais que ça va mettre de l'huile sur le feu, tu vois, des trucs comme ça, par exemple, te dire, ok, qu'est-ce que je peux retirer comme apprentissage? Des fois, tu peux même te dire, ok, imagine que je sois spectateur de ça, tu vois ce qu'on a dit l'autre fois, acteur ou spectateur. Tu te mets en spectateur, tu regardes la situation passée, tu te dis, ok, si je pouvais donner un conseil à celui que j'étais, celle que j'étais, dans l'époque, à ce moment-là, qu'est-ce que ça pourrait être? Si j'étais son coach, et là, tu te coaches toi dans le passé, tu vois que tu vas trouver des solutions. Tu vas trouver des idées, tu vas trouver des conseils. Et là, tu vas apprendre des choses du passé. Et là, maintenant, tu vas pouvoir faire quelque chose de constructif avec ça. Et accepter que, à l'époque, tu n'as pas pu faire ça. Et pourquoi? On s'en fout de pourquoi. C'est fait. Tu ne pourras pas revenir de toute façon. Donc, dis-toi, ok, j'ai pas pu faire ça à l'époque. Et pourquoi? Bah, basta, c'est ok, c'est comme ça. Mais je peux accepter
de m'être loupé. Je peux accepter que les autres se soient loupés aussi. Et maintenant, j'ai compris des choses. J'en ai retiré des choses. Et le passé, il sert à ça. Il ne sert pas à ce qu'on le refasse. Il ne sert pas à ce qu'on culpabilise. Il ne sert pas à ce qu'on ait des regrets. Il sert à se dire, ok, on va évoluer, on va progresser. Et si demain, je veux être la meilleure version de moi-même, du coup, il faut que je regarde dans le rétro. Mais pas dans le rétro pour me saboter, pas dans le rétro pour me dire, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, j'ai pas... Non, pour se dire, ok, je me suis loupé, ok, ça c'était pas bon, ça c'était pas un bon choix. Là, les autres n'ont pas été... et que c'est, ok, maintenant, comment je peux faire pour que dans mon futur, j'ai pas ce truc-là, mais j'ai la meilleure version de moi-même? Qu'est-ce que je dois changer? Qu'est-ce que je dois faire évoluer? Et donc, si tu acceptes ça, que tu vois ce côté constructif, tu peux accepter le passé plus facilement, tu peux faire la paix avec ton passé et voir comment construire un meilleur futur. Et c'est juste ça que tu peux faire. Tu peux pas faire autre chose. Encore une fois, on revient au podcast sur le contrôle. Qu'est-ce que tu peux contrôler? Pour toi-même, l'instant présent. Le futur, tu peux contrôler ton futur déjà. Ça paraît bête, mais oui. Parce que si tu détermines ton présent, c'est ce que tu fais là. Le futur, il est maintenant. Le futur est maintenant. Toi, quand je finis ma phrase, le futur, il est déjà arrivé. C'est-à-dire que la phrase, elle n'est pas finie. Quand je viens de la finir, on est déjà dans le futur de ce qu'il y avait avant. Donc le futur, il est maintenant. Donc c'est les choix que tu fais aujourd'hui qui déterminent ton futur. C'est important, du coup, c'est pour ça que c'est important de se projeter, de visualiser, de dire, ok, vers quoi je vais aller? Et c'est ce que tu fais maintenant qui va te montrer vers quoi tu vas aller. Et encore une fois, on dit souvent, si on ne change pas les choses, on ne peut pas avoir des résultats différents. C'est Einstein qui disait, on en a parlé dimanche, je crois, sur la citation. La folie, c'est de faire la même chose en espérant des résultats différents. Donc si tu fais la même chose que dans le passé, que tu ne changes pas, que tu n'apprends pas des situations du passé, tu auras toujours les mêmes résultats. Donc ton futur, il est déjà déterminé par le passé d'avant. Mais si tu veux changer, évoluer, c'est là que tu dis, ok, le passé, je regarde dans le rétro pour grandir, je regarde dans le rétro pour évoluer, je regarde dans le rétro pour faire gaffe, je regarde dans le rétro pour apprendre. Et là, le passé peut être une force, le passé peut être une ressource, au lieu de rester bloqué sur ce qui n'a pas marché. Donc là, tu peux dépasser une situation difficile, tu peux apprendre une situation difficile. Et moi, je considère vraiment, et c'est vraiment un truc important que j'ai appris avec le temps, avec les gens que j'accompagne aussi, c'est que on peut trouver du bon dans toute situation. Dans n'importe quelle situation, tu peux trouver du positif. Et parfois, dans les situations les plus difficiles, tu peux trouver du positif. Parce que c'est celles qui vont tellement te marquer que tu vas dire, mais je peux pas continuer comme ça. Je veux pas encore faire ça. Je veux pas encore subir ça. Et du coup, tu vas forcément changer, parce que ça va te marquer au fer, effectivement. Ça va te marquer au fer, et du coup, ça fait mal, et du coup, ça brûle. Mais par contre, tu vas t'en rappeler, et tu vas te dire, ok, là, je vais changer. Et souvent, c'est ça qui va te faire changer le plus. Ce qui va nous faire le plus grandir, très souvent, c'est les plus grosses claques qu'on se prend, c'est les plus grandes expériences difficiles de notre vie. Parce que c'est tellement fort que on se dit, on peut pas rester dans un truc comme ça. Et donc là, tu es obligé de sortir, de faire un bond de ta zone de confort, parce que c'est tellement difficile. Mais en même temps, si on voit le côté positif, ça te fait tellement avancer, évoluer. Et nos plus grandes difficultés sont souvent les plus grandes opportunités qu'on a. Et encore une fois, ça dépend comment tu le regardes. Si tu restes à regarder le passé, la difficulté sur le côté négatif, tu te dévalorises, tu t'en veux, tu restes dans la culpabilité, le regret, le ressentiment, ça ne marchera pas. Écoute ces émotions pour grandir, pour évoluer, pour avancer. La culpabilité va te dire juste, voilà, t'as fait un truc qui n'était pas dans tes valeurs, t'as fait un truc qu'il fallait pas, tu t'es loupé, c'est pas bien. Ok, mais arrête-toi ici. Tu te dis, ok, c'est pas bien, maintenant, je le ferai plus, je ferai gaffe, donc je vais grandir, je vais évoluer, je vais progresser, je vais avancer. Pas, c'est pas bien, tu vas être puni, tu mérites la punition. Ça, c'est le côté... Alors, c'est le côté trop... je sais pas comment dire, c'est ce qu'on retrouve dans notre société, mais c'est juste impossible, un truc comme ça. Ça marche pas. Donc dis-toi, ok, j'apprends de ça, j'en tire des leçons, j'en tire des conclusions, et je vois le côté constructif, qu'est-ce que ça peut m'apporter? S'il y avait un truc que ça pouvait m'apporter, qui était caché, s'il y avait un sens caché à la situation difficile, s'il y avait un truc comme ça serait quoi? Et là, quand tu te poses ces questions, tu vas prendre du recul, prendre de la hauteur, tu vas faire de l'introspection, et tu vas trouver des trucs intéressants. Et c'est comme ça que tu te diras, ok, cette situation, elle était bien pourrie, je me suis bien pris le truc dans la tronche, j'ai fait aussi bien des trucs qu'il fallait pas, ok, mais finalement, ça m'a fait grandir. Et là, tu vas regarder ton passé avec de la couleur. Tu vas mettre de la couleur dans le noir et blanc. Tu vas regarder ton passé autrement. Tu vas dire, ok, ce truc-là, il m'a fait grandir. Comme souvent, les grands champions disent, voilà, c'est mes plus grands échecs qui font que je suis aussi fort aujourd'hui. Parce que c'est quand tu te prends les grandes claques que tu avances, que tu apprends. Donc, je te laisse réfléchir à tout ça. Et donc, par rapport à les situations du passé, voilà, qui sont difficiles à dépasser, à surmonter, et avec lesquelles tu as du mal à avancer, je te laisse réfléchir à tout ça, te poser ces questions. Et regarder comment tu peux avancer maintenant. En vraiment te disant aussi, mais accepter, prendre du recul, te donner le droit de ne pas être parfait. Et faire la paix avec ton passé, faire la paix avec les autres et faire la paix avec toi-même. Et quand tu fais la paix, tu peux avancer. Tu vas te libérer, sinon tu es
accroché à ce truc-là et tu peux pas avancer. Là, tu vas te libérer, tu vas couper le truc et tu peux, ah ça y est, avancer. Ça veut pas dire oublier. Ça veut pas dire faire du déni. Ça veut dire, ok, comment je peux utiliser avec intelligence mon histoire de vie? Comment je peux utiliser avec intelligence mon histoire de vie? Parce qu'on a tous une histoire de vie. On a tous un vécu. Mais c'est tellement dommage de ne pas l'utiliser, de ne pas l'utiliser pour grandir, pour avancer. Imagine si tu capitalisais sur toutes les expériences de ton passé, si tu capitalisais, je suis fatigué, si tu pouvais capitaliser sur toutes les difficultés que tu as eues dans le passé, imagine à quel point tu pourrais évoluer, tu pourrais grandir, tu pourrais apprendre. Et c'est ça que tu peux te dire aujourd'hui par rapport à ça, même si c'est difficile. Et plus c'est difficile, dis-toi que plus tu vas gagner quelque chose là-dessus, plus ça va être bénéfique. Et plus tu auras l'énergie aussi d'avancer. Donc je te laisse là-dessus pour aujourd'hui. Je te dis à demain pour la suite. Salut!